Bonjour à toutes et à tous. Récemment, j'ai présenté un tutoriel parlant de la fonction si. Alors, petit rappel, hein, si la condition de la fonction si est remplie, alors faire la première action. Dans le cas où la condition n'est pas remplie, une deuxième action peut être mise en place. Alors, schématiquement, sur Excel, la formule si se présente ainsi. Alors, égale si, je mets en place la condition, alors, qui se concrétise par un point-virgule, la première action agit. Dans le cas contraire, il y a une deuxième action. Alors, dans ce tutoriel, nous allons parler comment dirais-je, dans le cas où il n'y a qu'une condition, hein, c'est la plus répandue et la plus connue par les utilisateurs. Nous allons voir aussi le cas où il y a des conditions cumulatives pour une action. Et pour finir, nous verrons aussi le cas où il y a plusieurs conditions avec des intervalles impliquant plusieurs actions. Alors pour rappel, nous allons revoir quand même la fonction si avec une seule condition, c'est le cas le plus facile. Voilà, donc j'avais mis en place une petite matrice avec des élèves, des notes, et la condition unique pour chaque élève était que cet élève ait une note égale ou supérieure à 10. Alors je vais reprendre ma formule, donc je commence par égal, donc si j'ouvre la parenthèse, le test de logique étant que la note de l'élève donc qui se trouve en B8 soit supérieure ou égale à la note 10, ou je pourrais éventuellement aller chercher la note qui se trouve en cellule B4. Alors comme cette note doit rester inchangée, je vais la rendre en valeur absolue en touchant la touche F4. Voilà. Donc des dollars apparaissent. Donc si la note B8, c'est-à-dire la note 8 qui se trouve en cellule B8 est supérieure ou égale à 10, alors, point virgule, l'élève est reçu. Alors, juste pour rappel, lorsque vous mettez du texte dans une formule, il faut systématiquement mettre ce texte entre guillemets. Dans le cas contraire, donc si la valeur est fausse, dans le cas contraire où l'élève n'a pas une note supérieure ou égale à 10, alors l'élève est recalé. Je ferme les guillemets et ma formule. Donc pour généraliser cette formule aux deux autres cellules, j'appuie sur la touche CTRL et Entrée. Voilà. Donc Paul n'ayant pas une note supérieure ou égale à 10, il est recalé, ainsi que Hervé. Seul Jean, qui a une note égale à 10, est reçu. Donc dans le cas où Paul a une note, par exemple, égale à 12, il est reçu. Alors ça, c'est le cas de figure le plus simple. Que se passe-t-il lorsque les conditions sont cumulatives? Alors là, je ne vais pas utiliser cumulativement plusieurs fonctions si, mais je vais utiliser et je vais imbriquer la fonction si et la fonction et. Alors je vais prendre l'exemple suivant. Donc là j'ai trois objets, un est sphérique et rouge, l'autre est rond et rouge, et un autre est carré et vert. Alors dans les conditions, je le lis, si l'objet est rouge et sphérique, alors l'objet est adapté. Sinon, l'objet n'est pas adapté. Alors je vais, au même titre que mon premier exemple, mettre en place une formule, donc égale, donc la condition si, bien sûr, et je vais rajouter, comme il y a deux conditions pour que l'objet soit adapté, en l'occurrence là, sphérique et rouge, je vais mettre un et. J'aurais pu utiliser plusieurs si, mais dans ce cas de figure, j'en ai pas besoin. Donc je vais utiliser la fonction et. Alors la fonction et peut répondre dans la mesure où j'ai plusieurs conditions cumulatives. Alors et, donc là, valeur logique 1, donc c'est ici, autant pour moi. Voilà, valeur logique, je vais un petit peu le déplacer. Je vais y arriver, voilà, je vais y arriver. Voilà, ici, je le mets ici. Alors, si comment dirais-je, le texte qui se trouve en cellule A7 est égal à
sphérique. Donc je le mets entre guillemets dans la mesure où c'est du texte. Et en plus, valeur logique 2, point virgule, l'objet qui se trouve en B7 est de couleur rouge. Donc là, si j'avais eu plusieurs conditions cumulatives, j'aurais pu continuer mon scénario. Juste pour mémoire, nous pouvons aller jusqu'à 255 conditions, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, je n'ai plus de conditions, je n'en ai que 2. Donc je vais enlever le point virgule et je vais fermer la fonction et avec une parenthèse. Donc là, comme on peut le constater, je reviens sur la fonction si, point virgule, donc valeur si vraie, donc alors, adapté. Point virgule, sinon, valeur si faux, je vais mettre du blanc, je mets rien. Donc pour concrétiser du blanc, je mets guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction, et pour la généraliser aux deux autres cellules, CTRL, entrée. Donc là, apparemment, j'ai fait une petite erreur. En effet, dans sphérique, il faut respecter la casse. Dans la formule, j'ai oublié le H. Donc sphérique. Voilà, donc là, il est adapté. Alors, si j'avais mis, par exemple, sphérique et vert, il n'est pas adapté. Donc, il y a du blanc. Donc là, je remets rouge. Il est adapté. Alors, vous l'aurez compris, dans ce cas de figure, c'est lorsqu'il y a des conditions cumulatives répondant à une action. Alors, que se passe-t-il lorsqu'il y a plusieurs conditions avec des intervalles impliquant plusieurs actions? Nous allons donc voir le troisième exemple, qui est ici. Alors, je retrace un petit peu le contexte afin de mieux comprendre cet exemple. Donc voilà, je l'ai mis ici. Alors, si la moyenne de l'élève est inférieure à 10, alors l'élève est éliminé. Si par contre la note est comprise entre 10 et 12 inclus, alors la mention sera passable. Si par contre la note est comprise entre 13 et 16, la mention sera assez bien. Tout le reste, c'est-à-dire que si la note est supérieure à 16, l'élève aura une mention bien. Alors avant de commencer la fonction si imbriquée, je vais calculer la moyenne. Donc la moyenne, il y a une fonction qui existe. Donc je vais sélectionner toutes les cellules, égale, moyenne, j'ouvre la parenthèse, la moyenne de ces trois notes, matière 1, matière 2 et matière 3. Je ferme ma formule. Pour généraliser ma formule, alors là j'ai oublié un E, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc pour généraliser ma formule, je vais cliquer sur CTRL, Entrée simultanément. Voilà. Donc là, je vais tout de même mettre que 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc j'ai mes moyennes par élève. Alors ici, maintenant, je vais commencer à élaborer ma fonction. Là, dans la mesure où il y a des conditions avec des intervalles, hein, comme je l'ai signalé ici, les fonctions si et imbriquées ne fonctionneront pas. Donc je vais devoir, dans ce cas de figure, me servir de plusieurs si. Alors attention, nous pouvons aller jusqu'à 6 conditions. Donc je vais commencer ma formule. Donc comme d'habitude, je vais sélectionner toutes ces cellules et je vais commencer. Donc égale si, j'ouvre la parenthèse, la moyenne de Luc est inférieure à 10. Alors l'élève est éliminé. Donc du texte entre guillemets. Deuxième condition, point virgule, et là j'attaque un deuxième si. Donc si j'ouvre la parenthèse, toujours la moyenne est inférieure ou égale à 12, alors la mention sera passable. Troisième condition, point virgule, si j'ouvre la parenthèse, la moyenne de Luc est inférieure ou égale à 16, alors la mention sera assez bien. Et dernière condition, donc là c'est dans toutes les autres conditions, donc ça ne peut être qu'implicitement supérieur à 16. Donc là, dans ce cas de figure,
la mention sera bien. Je ferme 3 fois ma formule, dans la mesure où j'ai 1, 2, 3 si. Pour généraliser ma formule, je vais aux autres cellules, je vais cliquer sur CTRL Entrée en même temps. Et voilà. Donc je vais quand même vérifier que ma formule a parfaitement fonctionné. Donc Luc a une moyenne de 17, donc supérieur à 16, donc il a une mention bien. Alors je vais prendre un autre, voilà, lui par exemple, Léo, il a une note inférieure à 10, donc il est éliminé. Voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain tutoriel. Merci et au revoir.